Bruno Ferrier. Monsieur le Président, cher rapporteur et chers collègues, c'est vrai que ça va être difficile, mais les choses, il faut les dire. Les chiffres et les commentaires, on peut les commenter. Je veux dire, on peut commenter tous les chiffres que vous avez. Et nous, on a une autre vision. Alors, on va vous la proposer, on va vous la dire. Et peut-être que vous partagerez ou pas. Et peut-être que vous rigolerez ou pas. Comme chaque année, à la même période, vous nous présentez le rapport annuel du délégataire pour la gestion de l'eau. Nous tenons, avant toute chose, à saluer le travail des services qui nous permet d'avoir une vision sur ce dossier. Comme chaque année, nous allons attirer votre attention sur des problèmes récurrents et d'autres qui risquent de poser de gros problèmes à notre collectivité. La consommation d'eau en 2023 a baissé de près de 5%. Cela va dans le sens, comme vous l'avez dit, de l'objectif plan eau 2023, qui est fixé aux alentours de 10%. On doit notamment cette baisse à certaines restrictions d'eau, une prise de conscience des usagers et certainement, n'en doutons pas, aux différents investissements entrepris par tout le monde. Cependant, force est de constater que cette baisse ne s'applique pas forcément aux fuites que nous dénonçons chaque année. Certes, il existe une volonté affichée qui, lorsqu'on lit les chiffres d'eau perdue dans la nature, reste largement insuffisant. 2023, la sécheresse a contribué, par exemple, à faire bouger des canalisations dans des sols moins meubles. Malheureusement, notre avenir climatique, et je pense que tout le monde va le partager, ressemblera assez vite à cette année. Parallèlement, nous apprenons en lisant ce RAD que le taux de renouvellement moyen des conduites est de 0,46% annuellement, soit un renouvellement des canalisations toutes les 235 années. Et ça interpelle. Ce n'est pas sérieux. Alors, quand je dis ce n'est pas sérieux, bien sûr, je lance un SOS, on le lance chaque année, mais il y va de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos futurs petits-petits-enfants. 235 années. Lors du changement du délégataire, il était prévu dans le contrat, ce qui a permis certainement à ce dernier de mieux candidater, l'achat de 800 000 € d'eau. Nous en sommes aujourd'hui à près de 1,3 million. Pourquoi une telle différence ? Lorsque le délégataire annonce une perte de 3,5 millions par an, nous constatons toujours dans son compte administratif qu'il passe de 3,3 millions de dépenses en sous-traitance à 6,4 millions, soit 3 millions de différences supplémentaires. Qu'en est-il réellement ? Si le concessionnaire avait été présent à cette réunion, comme nous le souhaitons depuis des années maintenant, nous lui aurions posé la question pour savoir combien de temps encore il était en capacité à perdre de l'argent sur notre territoire. Lorsqu'on associe cela à la dette de l'eau de 54 millions d'euros, qui pour l'instant court sur 9 années, permettez-nous d'être très perplexes. Si ce n'est déjà fait, est-ce que la commission de contrôle financier s'est penchée sur toutes ces données ? Merci par avance des éclaircissements et des réponses que vous nous apporterez. Jean-Luc, vas-y. J'ai été moins rigolo. Très bien. Plusieurs questions. Donc, j'ai pas noté, donc tu me rediras au fur et à mesure et je te répondrai. Alors, c'est vrai que le délégataire, puisqu'on fait partie du comité d'administration, donc à chaque fois, il est vrai qu'il perd de l'argent et personne ne s'en cache puisque c'est officiel. On est bien d'accord. Hein. Bon, après, c'est comme ça qu'a été passée la DSP. On est bien d'accord. C'est pas quelqu'un qui est allé lui dire non, tu signes, sinon il va se passer quelque chose. Non, non, c'est chacun. Hein, je veux dire, donc la DSP étant ce qu'elle est, pour l'instant, il n'y a pas si ce n'est la perte d'argent, pour Nîmes Métropole, on est sur la lancée normale d'une DSP conclue, signée. Voilà pourquoi. Donc là, c'est pour faire recours, on n'y peut rien, c'est comme ça. Après la nouvelle DSP, on verra bien ce qui va se passer.
Hein, on est bien d'accord. Donc, d'où à commencer à travailler bien en amont pour suivre ton raisonnement et rester sur quelque chose de correct et d'équilibré. Tout à fait. On est bien d'accord. Les pertes d'eau, on était à 7 millions, on est passé maintenant à 5,9 millions. Il est vrai qu'il y en aura toujours, et là je te rejoins et tu as tout à fait raison. On est un pays, hein, puisqu'on raisonne sur l'ensemble pays, il n'y a pas que nous, hein, il y a beaucoup les Cévennes aussi également, dont le sol est très actif. C'est le retrait et le gonflement des argiles. Dans toutes nos collectivités, vous voyez un peu toutes les déclarations qu'on peut faire aux assurances chaque année pour essayer d'enrayer ce phénomène. Alors, quand vous voyez une maison avec des fondations ferraillées qui fendent de haut en bas, imaginez-vous un petit morceau de fonte à l'intérieur de la glaise. Il résiste absolument pas. Et là, je te rejoins à 100%, on a cette difficulté-là. Troisièmement, n'oubliez pas qu'on a 1700 de réseaux d'eau, d'adduction d'eau, pour vous amener l'eau. Quand vous marchez, là, en sortant, dessous, vous avez du tuyau, là. Quand vous allez arriver à la maison, pour boire ou tirer la chasse des WC, sachez-le, quoi. C'est toutes les rues qui sont équipées, hein, ce n'est pas une de temps en temps. 1700 d'adduction, 1100 d'évacuation d'eau usée. Donc, kilomètres, hein, 1700, excusez-moi, hein, aller-retour Paris et un peu plus. Hein. Là-dessus, sachez qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, ou quand on va dire les conduites commencent à casser avec récurrence, l'intervention domine et on change toute la voie. Et ça, c'est l'intelligence de ne pas dire on va changer pour changer. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Après, j'ai une évaluation quand même, parce que dans nos communes, on a tous des collègues qui travaillaient à la SOR, qui travaillent à Veolia, et j'aime bien l'évaluation de terrain. Alors, de temps en temps, quand on fait les réunions d'hiver autour du feu de la cheminée, où on peut débattre, je leur demande. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez sur les travaux qui sont effectués sur nos voies? Eh bien, ceux-ci me disent, jamais on a vu autant de changements de vannes, de tuyaux, d'intervention sur nos conduites. Ce n'est pas moi qui le dis, j'y étais pas. Je suis nouveau, moi. Hein. Vous pouvez le dire, vous êtes des anciens. Mais voilà ce qu'on me retourne. Donc, et c'est des gens qui sont, mais qui sont très maniaques. Alors, s'ils nous disent ça, c'est que réellement, ça doit l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime bien cette évaluation de terrain, moi. Pas toujours, comme tu dis, dans le littéraire et compagnie. Et là, je te rejoins à 100%. Voilà. Après, tu avais une autre question, excuse-moi. Voyez-vous peut-être, non, Jean, vous verrez tous les deux à l'apéritif avec un peu de... Excusez-moi. Non mais, je suis d'accord, à 0,48 c'est peut-être faible, mais tout à l'heure... Et ton président Vincent Bouget était ému de voir le niveau de l'endettement justement de l'investissement qui progressait. Donc on fait ce qu'on peut avec les capacités financières, mais effectivement on a un réseau qui est tellement étendu que même quand tu fais 11,5 à 12 km de rénovation, ça met un certain temps et qu'on a un budget en équilibre. Quant à la perte du délégataire, je vous ai dit en introduction qu'on avait rencontré Veolia. C'est pas pour nous souhaiter bonnes vacances. Hein. C'est qu'effectivement, il y a un contrat qui, c'est pas moi qui ai fait le cahier des charges à l'époque, il y a eu une réponse basée sur un volume d'eau qui n'avait jamais été consommé. Hein, c'est les 16 millions de mètres cubes. Qui plus est, il a fallu remplacer tous les compteurs, parce que ça, on n'en parle pas, mais souvenez-vous, la problématique des compteurs. Donc, aujourd'hui, on se doit de travailler pour l'avenir. Mais il n'est pas question, moi, c'est pas mon problème. Ils en perdent, il fallait mieux répondre, ou en tout cas, peut-être avoir une meilleure appréhension du volume qu'ils pouvaient vendre. Voilà. Mais il y a ces fameux 2 millions de mètres cubes d'écart qui leur posent pas mal de problèmes. Et ça ne va pas s'arranger, puisqu'on demande aux gens d'économiser. Voilà. Donc, ce RPQS, si ma mémoire est bonne, il faut le voter, monsieur Gélin.